Comme dirait Renaud, alors, c'est qui ce matin? Avec qui on fait la matinale avec? Ah bah d'accord, ce matin, une imitation de Renaud, carrément. Ouais, je sais pas, j'avais envie, Renaud. L'action est à 40 balles en bourse, le mec à 40 degrés au comptoir, 2 salles, 2 ambiances. Mais qu'est-ce qu'il me prend? Je sais pas, il sort un nouveau disque. Ah oui? Il va encore nous prendre une chanson engagée en hommage à Zelensky. Toujours vivant, toujours à Bakhmut. J'ai embrassé BHL. Bon, roue libre, complet. Mardi, vous êtes planté sur l'invité. Hier, vous vous êtes planté sur la région de l'invité. Je crains pour aujourd'hui. Je me suis planté Gaspard. hier. Ah oui. Vous avez fait votre papier sur Carole Delgado, comme si elle était présidente de la région Aquitaine. Olé, alors qu'elle est présidente de la région Occitanie. Oui, mais c'est pareil, quelqu'un qui arrive et qui dit bonjour, ça veut dire qu'elle habite au sud de Paris, donc Occitanie, région Aquitaine, PACA. Et c'est comme dirait l'imam Chalgoumi, c'est tous les pareils, c'est tous les frères. Vous avez déjà cité l'imam Chalgoumi hier. Ah bah depuis que Libé fait des jeux de mots avec l'accent arabe en couverture, moi j'ai plus de limite. Ah bon? Vous avez pas vu le titre de Libé hier? Vous êtes un journaliste, vous lisez pas Libé. Comment vous allez rebondir un jour, Dimitri? C'était quoi ce titre? Ah bah regardez, j'ai ramené avec moi, je sais pas si nos Instagrammeurs voient, hein? Restriction d'eau, l'hiver à moitié vide. Fallait la faire, hein? Si tu veux avoir l'effet du jeu de mots, t'es obligé de passer par une scandaleuse appropriation culturelle phonétique post-coloniale, comme dirait l'autre. Et dire que ces gens-là sont censés lutter contre les stéréotypes, vous vous rendez compte? Moi j'ai mal à ma gauche. Enfin, où est-elle? J'avais même pas vu. On la cherche encore. Bon, pas de bourde sur l'invité Non, d'aujourd'hui, Gaspard. pas de bourde. Ouais. C'est bon, on va pas lui refaire la millième fois. Je veux dire, il a payé sa dette à la société. Ce qu'il a fait, c'est sûr, c'est pas bien, mais bon, en même temps, Nafissatou Diallo, elle a quand même touché $1 million, donc c'est bon. Bon, on reçoit Loïc Le Floch-Prigent, c'est pas DSK, hein. Ah bah, je sais pas, moi on me dit on soit un socialiste calé en écho, il y en a pas 36 000, hein, je veux dire. Après, c'est pas grave, c'est vrai que Loïc Le Floch-Prigent, je peux quand même en parler, c'est mon idole. Ah bon? Votre idole? Ah oui, vraiment je le dis, hein, quand tu survis à des interrogatoires menés par Eva Joly, le gars c'est le Jean Moulin de la France-Afrique, tu vois, c'est rien lâché à Eva Joly, c'est comme si tu te faisais interroger pendant des jours par Himmler et qu'à la fin de l'interrogatoire c'est Himmler qui sort avec des papillotes et une kippa sur la tête, tu vois. Rien que pour ça. Il mérite la canonisation. Eva Joly aussi d'ailleurs, mais bon, au sens propre. Canonisation au sens propre. Bah, c'est la saison J'ai des peur de cadeaux à comprendre. l'Ukraine. Si on pouvait la glisser dans une boîte d'obus façon boîte de chocolat, Slava Ukraine, tous nos compliments Zelensky. Bon, vous êtes dur avec Eva. Alors ça, je pense que même après 25 injections de 3 MMC, ça m'étonnerait d'y arriver, vous voyez. Allez. Faut dire que, non mais Eva Joly, c'est quand même le symbole de l'échec du commerce français. Hein. Du commerce français. Ah hein, bah, bon. Quand t'es en face d'un pays riche comme la Norvège et que tout ce que t'arrives à importer, c'est une juge d'instruction militante à Europe Écologie Les Verts. Et je pense qu'il y a eu un deal, hein. On vous assure 50 ans d'approvisionnement, mais vous prenez Eva. C'est comme ça. Hein. Parlant d'économie, comme c'est la fin du Parlons d'économie. Oui. Oui, c'est la fin du salon de l'agriculture. Ça vous a rien inspiré ce salon depuis lundi? Vous voulez parler de cet événement qui permet aux gens de province de découvrir les animaux qui habitent à Paris? Oui, bon, c'est une façon de voir les choses. Oui. Ah bah c'est la seule, hein. Je pense que je serais agriculteur, je me dirais mais putain je crois que j'ai pas envie de nourrir tous ces cons là. Alors oui bien sûr madame, oui il y a les poules pondeuses qui pondent des œufs, il y a les poules panées qui pondent des nuggets, bien sûr. C'est un salon qui pose des vraies questions de sécurité. C'est-à-dire? Bah, je pense qu'à un moment, il faudra se poser la question. Est-ce qu'on continue à laisser en semi-liberté certains spécimens comme les militants de dernière rénovation ou est-ce qu'on leur fait un enclos à part? Vous voulez parler de cette agression verbale sur le président? Bah oui, ça m'a choqué. Ça doit être le président de la République. C'est quand même le cinglé de dernière rénovation. Monsieur Macron, vous faites rien. Je suis pas venu pour vous parler. On va mourir. Je veux pas vous parler. Il reste 761 jours. Tu sais, quand tu connais la date de l'apocalypse avec une telle précision... Faut pas aller voir le président, mais un exorciste. Ah, vous pensez, ouais. Ah oui, ouais, tu sens que le gars est possédé, quoi. C'est pas lui qui part. Il a les yeux tellement exorbités, ça sentait la main invisible dans le fion. Tu vois, le gars, c'était pas un militant écolo, mais un type qui s'était échappé de la fistinière. Vous auriez fait quoi à la place du président? J'en aurais profité pour adresser un geste fort à la France qui se lève tôt et qui aime son travail. C'est-à-dire? J'aurais dit à mes gardes du corps, faites-vous plaisir. Merci Gaspard.